l'obligation pour lui de saisir le tribunal compétent. Ceci nous amène à regarder la lisibilité des compétences. Cette lisibilité va avoir une définition. Les infractions graves, c'est quoi les infractions graves? Par au congrès organisé jeudi avec une journée de réflexion sur création judiciaire. Ça nous fait analyser jeudi, c'est est-ce que les présents sont avancés et qui défient que nous en œuvre des présents pour poser pour nous-mêmes, professionnels du droit et pour acteurs judiciaires. Et il y a deux pôles créés, deux pôles judiciaires spécialisés créés, l'un pour criminalité financière et l'autre pour des crimes de masse et violences sexuelles. Deux pôles ça le OPE, c'est qu'il aura essayé, vraiment essayer de poser une réponse à la criminalité que nous vivons depuis quelques années et en Haïti. Donc, nous sommes spécialistes avec nous, nous sommes maître élèves, nous sommes maître Rondeau Saint-Denis, maître Julia Lemel, maître Cadet, qui fait intervention sur ce sujet. Donc, nous avons tout analysé et critiqué le PA. Et dis-nous, dans quelle mesure des ça, par le côté, on ne peut pas apporter en réponse à des situations que l'on vit et je viens. Donc, est-ce que pour le judiciaire, ça a des organes efficaces? Est-ce que pour le judiciaire, ça a besoin d'autres textes que l'on a appliqués? C'est un ensemble de questions que l'expert répond. Par exemple, les collègues disent que pour que Paul fonctionne dans le tableau, comme une manière de procédure qui est élaborée et comme une formation faite au magistrat, par exemple. Et le dénoncer le fait que Paul a une sorte de maquillage à l'insécurité. Et par exemple, le magistrat en définitive dit que pour assurer la sécurité du milieu, il faut aller pour traiter des infractions, des questions extrêmement sensibles. Donc, il va bien pour suivre des crimes de masse, des violences sexuelles, perpétrés par des gens donc, nous poser des questions de sécurité vidéo avant tout. Si on va assurer la sécurité vidéo, par contre, il faut savoir faire une différence significative. Selon vous, ça va le faire dans tout ça, puisque déjà on connaît qu'il y a deux ça va le faire selon nous même pas. Et bon, j'aime là, premièrement, c'est ce qu'on a pour est bonne. Parce que criminalité, ça aussi, la criminalité bien spécifique. Donc, on peut assurer que le juge forme correctement pour répondre à l'exigence et des spécialités ailleurs. Et nous intervenons de souligner pour nous que pour une meilleure coordination entre différentes structures étatiques. Par exemple, pour des CPJ et coordonner avec le FEF, avec le FIC, etc. Parce que c'est les structures qui l'ont compliqué. Donc, pour nous, éléments, là, il faut le donc, formation, c'est une condition d'efficacité de politique. Si par exemple, pas correctement formé, par contre, le gouvernement va être Comment ça nous va faire des à l'État pour nous? C'est notre diable. C'est une seule réflexion, mais nous espérons qu'à partir de recommandations, de l'expérience à faire dans le ça, que nous-mêmes, on va continuer et non seulement pour aider pour ça, appliquer les déjà appliquées à nous, mais pour nous espérer que les avocats, les avocats au devoir compétent, nous espérer que nous aider les avocats à comprendre qui ça fait ailleurs et qui ça impacte plus que pour notre pratique. Je pense que attendre au complet parce que vos questions posées, vous aurez peut-être toutes les réponses parce que nous attendons pour regarder comment ils vont mettre ça en œuvre. C'est peut-être une question que nous avons, c'est comment ils vont le faire pour appliquer les décrets. Parce que vos questions de budget, vos questions de local, vos questions d'accès, parce que là, et on parlait de ça, que quand il y a un tribunal de première instance qui parle de local approprié, et qu'on a regardé
et de spécialisation. Donc, il est important pour que Paul Sayo fait travail que tu as supposé faire pour bien et que tu aies moyens logistiques. Okay? Non seulement pour des moyens humains, il faut qu'il y ait un juge qui vient former, mais il faut que tu aies tout moyen logistique pour accomplir mission. Et perspective nous là après cette série par exemple. Bon, nous bien comprendre l'enjeu et perspective c'est regarder comment nous assurer que ce n'est pas un texte qui va mourir même genre l'autre texte que nous voulons assurer nous parce que quand même les décrets sont avancés. Mais il faut que nous sûrs que les moyens sont à place. Donc, vous pensez que là, il va en province pour le plaidoyer pour assurer que nous assurons que les décrets sont appliqués dans la société. Bon, il y a un décret code pénal là qui était adopté en 2020 et il était prévoir d'entrer en vigueur code pénal ça 2 ans après en 2022. Et nous savons que la société a des campagnes et questions sur le décret code pénal ça et par rapport à questionnement ça, il y a un comité qui est créé pour regarder le décret code pénal là et le décret code procédure pénale. Et en principe, je dis à décret ça a supposé entrer en vigueur. Et nous, pas côté par nous, un signe qui montrait que volonté de mise en application. Et d'ailleurs, dans une réflexion là, nous disons que dans pile infraction que le pôle judiciaire compétent pour trancher, pour poursuivre avec l'esprit et solo, que si des décrets code pénal pas rentré en vigueur, ils vont être capables. Par exemple, nous dit, ok, violence sexuelle qui est sanctionnée que le pôle judiciaire est supposé réprimer, eh bien, à une définition parce que c'est violence sexuelle utilisée en tant que forme de terrorisme. Or, nous n'avons pas de définition ça dans le code pénal. Et donc, si nous n'avons pas une infraction qui peut avoir par loi, comme cas sexuel. Et donc, nous espérons que nous avons plus d'informations parce que nous-mêmes, nous avons expectative, nous connaissons exactement est-ce que Jean-Louis Devois, est-ce que au niveau des infractions pénales sont actuellement en vigueur. Parce que là, nous avons plus d'informations que ça. C'est vrai que le code pénal là a supposé entrer en vigueur. Donc, ça va changer les législations pénales là entièrement. Des nouvelles infractions que nous allons gagner, que nous allons prendre en considération, et génocide, esclavage sexuel, de plusieurs infractions que quand ça va être introduit dans la législation et que nous besoin. Alors, nous avons été invités comme intervenants pour le pôle judiciaire spécialisé. Le décret 14 avril 2025 est créé au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. Donc l'idéal c'est de regarder est-ce que deux policiers ont porté un bagage qui est positif, est-ce que c'est une norme qui est efficace, est-ce que du point de vue organisationnel ça peut aider à changer les choses. Donc nous avons fait réflexion autour du contexte d'adoption de polio et puis garder en même temps tout champ de compétences polio. Et le bagage qui est important, c'est qu'il y a plus de monde qui pense que les pôles spécialisés, c'est deux juridictions spécialisées. Non, il n'y a pas de juridiction parce qu'il n'y a pas autonome. C'est des pôles qui sont rattachés à tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et ensuite, notre bagage qui est important, c'est que polio n'a pas de compétence pour juger le crime que les créateurs prévoient qui passe dans l'autre juridiction. C'est-à-dire, même si le crime ça commet dans la juridiction de la Croix des Bouquets, ou bien il commet dans n'importe quelle juridiction, il n'est pas compétent, il est compétent seulement pour les crimes qui sont commis dans la juridiction de Port-au-Prince. Donc, dans la réflexion, nous essayons pas, c'est avancer quand même. Mais ce qui est important, c'est l'ensemble de défis qui gagnent en termes d'infrastructure,
en termes de moyens matériels de travail, en termes de logistique et question de sécurité également pour les acteurs qui travaillent dans les deux pôles. La mise en place de ça, c'était un ensemble de facteurs, tant pour des criminalités, tant pour blanchiment des capitaux, des crimes transnationaux qui peuvent pousser à ce qu'à travers le monde, il y ait un ensemble de pays qui prennent disposition pour qu'ils mettent en place soit des pôles spécialisés ou bien des juridictions spécialisées. En Haïti, c'est par rapport avec le contexte crime qui gagnent et commettent par les gangs et ou une montée de la criminalité de façon effrénée. C'est ça qui fait que vous pensez à mettre les pôles au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. C'est surtout, et même si en tout côté d'un pays il y a une sécurité, mais grande criminalité, après la Tibonite, c'est surtout dans zone de compétition. On ne voit pas personne qui a un sentiment qu'il y a une sécurité, que ce soit magistrat, que ce soit juge, que ce soit avocat, ou bien n'importe quel acteur et n'importe quel membre de la population. C'est que je veux dire, un problème de vivant, tout le monde a une sécurité. Donc, pour l'institution fonctionner, il faut qu'il y ait une sécurité. Ça fait une approche, c'est que condition première pour n'importe quelle institution dont la justice fonctionne, il faudrait qu'au niveau du gouvernement, il fait le nécessaire pour établir l'ordre public. Sinon, c'est presque, on est capable de dire, des annonces en vain, puisque pas une personne qui est capable de priver travailler à plein régime, qui est capable de faire des résultats et problème criminalité. Si pas un effort qui fait du point de vue sécuritaire pour contenir, donc le SA a toujours gagné institutionnel qui n'est pas capable de faire des résultats. Mais Sévillier, tenant compte du décret 14 avril, et pour ça, il a créé sous papier, mais qu'en est-il de mise en place? Mise en place, alors c'est l'exécutif qui a un moyen pour ça, qui peut doter local, qui peut avoir moyen matériel, moyen, je vais parler de matériel roulant, matériel de bureau, qui peut avoir logistique nécessaire pour que nous capable de fonctionner. Donc nous avons des créas, certes, mais si pas un investissement qui fait pour rendre pour fonctionnel, ça c'est un décret qui a prêté lettre.